Laxi. Jacques. Génocide. Destruction méthodique d'un groupe ethnique. Depuis les horreurs du Cambodge, la télévision a fait du génocide un pain quotidien. Mais on ne dénonce que le génocide physique qui entraîne la mort du corps. Torture, coups de pioche sur la tête, balles dans la nuque, massacre à la mitraillette au bord de la fosse creusée par les victimes. 50 millions de Français gavés, selon la pub de Dame Télé, de crème fraîche et de chocolat à la noisette, tomberaient des nues si on leur révélait. Depuis des années, sous vos yeux, avec la complicité de votre aveuglement et de votre inertie, la France est la victime d'un génocide, aussi atroce que l'autre, aussi inéluctable, mais infiniment plus sournois. Un génocide intellectuel et moral. Méthodiquement, Jacques, les ennemis de la liberté procèdent sur toi et tes camarades, depuis des années, à un immense lavage de cerveau. Faire de vous des amnésiques, gommer la mémoire collective qui vous rattachait au passé de votre pays et qui préparait votre avenir. Arracher de votre esprit et de vos entrailles le sens de votre identité, qui vous rendait pareil aux pigeons voyageurs, regagnant infailliblement leur colombier. Sur ma carte d'identité, la mention nationalité française a encore un sens pour moi, né avant la grande lessive. Elle n'en a aucun sur la tienne. En temps de guerre, un bombardement violent peut rendre amnésique. Toi et tes pareils êtes des amnésiques de la guerre idéologique. On nous avait sériné que nous étions tous différents. Chacun de nous avait des empreintes digitales bien à lui. Sur ta carte d'identité nouveau modèle, vérifie. Plus d'empreintes digitales. Tu ne t'appartiens plus. On peut te confondre avec n'importe qui, te remplacer par n'importe qui. Bétail interchangeable. Autrefois, le crime de substitution d'enfants frappait surtout des enfants royaux. Dans notre démocratie laxiste, le peuple roi abandonne ses enfants aux pires substitutions. Le lavage de cerveau commence à l'aube. Dès les petites classes, lessivage de la langue française. Jadis, les analphabètes étaient ceux qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ce sont ceux qui y vont. J'emprunte les détails horrifiques suivants à la remarquable enquête de Patrice de Plunkett du Figaro, magazine du 9 février 1980. Les classiques jetés aux chiens. Anna, professeure de 6e, banlieue nord de Paris. Nous sommes obligés de consacrer tout le premier trimestre à l'apprentissage du verbe être et du verbe avoir, tant il y a d'élèves qui ne font pas la différence. Tout est à refaire, tout le travail de 8e et de 7e. Antoinette, Val d'Oise. En 6e, ils ne savent pas distinguer un nom d'un adjectif, beaucoup ignorent l'alphabet, mélangent les consonnes et les voyelles, suppriment les négations, boycottent la ponctuation, n'ont jamais entendu parler de grammaire. 5 sur 20 ne connaissent même pas les saisons ni leur ordre. Nous perdons notre temps à des acquisitions qui devraient être faites depuis plusieurs années. À préciser à nos élèves que G plus A égale à GA. Sur 25 élèves d'une classe de 6e des Yvelines, 6 lisent en comprenant, 8 en trébuchant, 9 en changeant des mots ou en sautant inconsciemment des lignes, 2 ont des problèmes de graphie frisant la carence. Vocabulaire, guère plus de 200 mots dominés par le langage de la technique et de la zoologie, sur les bêtes, incollables. Quand j'ai pris la première classe en 1974, déclare leur professeur, 80% comprenaient une explication. Aujourd'hui, c'est 20%. Ils apprennent 3 fois moins vite que leurs aînés. Leur mémoire flanche. On a l'impression qu'ils ont des choses à dire, mais qu'ils ne savent pas être intelligibles. François, Val-de-Marne. Leurs copies, il faut que je me les lise à haute voix. Sinon, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Résultat, conclut Jean Demoule, en 4e, j'enseigne en orthographe ce qu'il y a 10 ans, j'enseignais en 6e. La principale responsable,
la méthode semi-globale. On n'apprend plus aux enfants à déchiffrer les mots syllabe par syllabe, mais à photographier, mémoire visuelle, le mot tout entier. En déchiffrant le mot syllabe par syllabe, l'esprit et le corps multipliaient par le nombre de syllabes les raisons de le retenir. En photographiant le mot tout entier, on n'engage que l'œil, pas le cerveau qui, dans l'ancienne méthode, devait faire l'effort de reconstituer dans son ensemble le mot que, syllabe par syllabe, l'œil avait découvert. Conséquence, bonne pour ceux qui auraient réussi par n'importe quelle méthode, tragique pour les moins doués, que tous les mots non appris vont prendre au dépourvu et qui croiront reconnaître également quand on leur montrera élégamment. Haro sur la dictée qui, jadis, musclait l'esprit. Cette pelée, cette galeuse, bête noire de certains inspecteurs primaires, est remplacée par l'autodictée. Instituteurs et élèves commencent par étudier ensemble les difficultés du texte qui est ensuite dicté. L'autodictée, c'est la dictée avec des béquilles. Plus d'efforts. Encore et toujours la paresseuse mémoire visuelle. Les jeunes photographes de mots récoltent des notes mirifiques, des escroqueries. Quand ils arriveront en sixième, sans béquilles, incapables de lire, ils s'écrouleront. Vive la France, sa culture et son peuple.